Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, dans le cadre de la 4e édition de la journée africaine organisée par le PS, Madame Laurette Onkelinx ainsi que plusieurs cadres du PS ont présidé aujourd'hui une conférence de presse dans laquelle ils ont présenté les grandes lignes de ce que sera cette journée-là. Et à travers ce reportage, suivez comment a été menée cette conférence de presse. L'an passé, nous avions eu un atelier très important sur les jeunes, la formation, l'emploi, avec des demandes qu'il y ait un investissement beaucoup plus important pour l'emploi des jeunes. Ça a été fait dans le cadre de l'accord du gouvernement, avec notamment la garantie emploi jeune, où nous sommes en train, le gouvernement est en train de le réaliser pour tous les jeunes, quels qu'ils soient. En quelques mots, en quoi consistent ces journées? Alors, c'est la 4e édition des Journées de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un moment important de rencontres culturelles, de débats et de bilan de l'action passée. Donc, pourquoi j'insiste sur le mot bilan, c'est que à travers des débats très importants sur l'emploi, sur les médias, sur l'international, des recommandations sont faites qui doivent être exécutées, implémentées, et nous venons témoigner du travail réalisé pendant un an pour ces recommandations. Et d'autre part, il y a des moments culturels où toute une série d'associations viennent proposer des activités musicales ou artistiques diverses. Il y a un certain nombre de problèmes qui se posent dans la communauté africaine et je sais que les gens viendront aux ateliers avec des questions assez pointues, notamment la visibilité des originaires du Sub-Sahara dans les médias, notamment la démocratie dans leur pays d'origine, notamment aussi tous les problèmes de la jeunesse. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui viennent plus nombreux, qu'est-ce qui pourrait les attirer et qui viennent à ces ateliers-là? Alors nous avons conçu les ateliers en fonction de la demande. Il y avait notamment énormément de jeunes qui nous ont demandé de faire un atelier sur la violence policière, sur la discrimination et la violence policière. Et dans ce cadre-là, effectivement, un atelier sera organisé avec notamment des membres de la police, des membres de l'Observatoire de la Ligue des droits de l'homme, avec des responsables politiques pour échanger sur la réalité de la situation à Bruxelles. Nous avions eu un atelier emploi pour lequel nous ferons également le bilan des travaux accomplis. Autre exemple, les médias ne sont pas suffisamment ouverts à la diversité. C'est le postulat de base. Comment avoir des médias d'origine subsaharienne beaucoup plus présents? Comment avoir des personnes d'origine africaine subsaharienne beaucoup plus présentes au petit écran ou derrière un micro en général? Eh bien, ce seront des questions qui seront posées avec des grands spécialistes des médias pour lesquels nous espérons des recommandations précises à transmettre aux organes de presse belges. Bon, une toute dernière question sans préjuger des ateliers. Y aura-t-il un bureau de suivi? Et le gros problème souvent, c'est les financements, les subventions. Si on en parle et qu'on décide, est-ce qu'on peut espérer qu'un an après, quand on se reverra, il y ait du concret? Alors rendez-vous le 25 avril justement pour le bilan. Nous vous prouverons qu'en un an, suite aux recommandations de l'année passée, on a vraiment changé toute une série de politiques et nous espérons que grâce à vous, grâce à votre participation aux Journées de l'Afrique, on aura de nouvelles recommandations et qu'on débloquera des moyens, notamment des moyens financiers, pour répondre à vos demandes. Vous revenez d'une mission en Afrique centrale. Est-ce qu'on peut connaître les thèmes qui ont motivé cette mission? Alors on était en Afrique centrale et particulièrement en RDC sur la question des minerais des conflits. Vous savez qu'en Europe, nous sommes en train de prendre une loi
qui devrait tracer les minerais et qui devrait le rendre obligatoire pour toutes les entreprises européennes. Et donc nous voulions rencontrer les acteurs locaux, que ce soit les mineurs, que ce soit la société civile, que ce soit les entreprises, que ce soit les politiques, pour voir si cette loi qui serait prise au niveau européen contreviendrait à la réalité congolaise, par exemple, sur l'exploitation de ces minerais. Malheureusement, cette loi a été votée en commission commerce international avant-hier, ici au Parlement. Et les partis conservateurs, le parti chrétien conservateur et le parti libéral, n'ont pas voulu nous soutenir dans la responsabilité des entreprises dans le cadre de ces minerais des conflits. Mais nous allons continuer à travailler à l'avenir pour qu'en plénière au mois de mai, nous puissions obtenir une majorité. Vous avez été en RD Congo, à Kinshasa, actualité oblige, vous avez rencontré des opposants et au jour d'aujourd'hui, quelle lecture vous avez de l'avancement du processus démocratique? Alors au jour d'aujourd'hui, nous avons bien entendu approché la question du processus électoral. On nous a expliqué que le processus électoral tel qu'il a été mis sur la table aujourd'hui par la CNI était un processus extrêmement large qui comportait à la fois les élections locales mais également les élections provinciales, présidentielles, législatives, avec un coût qui est un coût important. Et donc il y a aujourd'hui une discussion politique entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo sur les conditions de soutien de l'Europe par rapport à ce processus électoral. Pour nous, ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir un processus inclusif, c'est-à-dire qui permet d'avoir une expression démocratique de l'opposition, mais aussi d'avoir un processus préparé avec la société civile qui permet aux citoyens congolais de pouvoir voter correctement et puis aussi d'avoir un contrôle correct de ces élections pour éviter tout type de fraude. Une dernière question, c'est par rapport à la société civile. Vous allez animer la télé-démocratie, il me semble. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux membres de la société civile ici en Occident qui puissent les motiver à venir à cet atelier et qu'est-ce qui... enfin voilà, la motivation par rapport à cela. Alors tout d'abord, nous avons deux experts importants qui vont venir parler des processus démocratiques en Afrique de manière générale. On a Marie-Soleil Frère qui est très connue aujourd'hui à l'ULB, qui est au FNRS et qui a vraiment une bonne connaissance de la question des processus démocratiques. Et avec ces experts, nous allons essayer de répondre aussi aux questions qui sont posées par la société civile présente ici en Belgique. Tenions un processus, par exemple, qui est un processus long d'accompagnement des élections en RDC. Il est difficile d'évaluer si le processus électoral a été bon, si on a juste une mission qui est présente 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Nous voulons, tel que nous l'avons fait au Burundi, avoir un accompagnement du processus électoral qui soit au moins de 3 mois en République démocratique du Congo, si la République démocratique du Congo demande qu'il y ait une observation électorale, bien entendu. Oui, merci. C'est Cheikh Fita d'Info en ligne des Congolais de Belgique. C'est par rapport au soutien de la société civile en RD Congo et aussi au processus démocratique. Selon le calendrier de la CENI, donc on a commencé à enregistrer les candidats pour les régionales, les provinciales, et au mois d'octobre, en principe, il devrait y avoir les provinciales et les locales. Or, vous savez que lors des élections passées, on n'a pas eu de chiffres fiables. Mais maintenant, nous qui sommes de la société civile ici, en Europe, on fait un effort pour être en interface avec la société civile au Congo, de telle sorte que les données qu'ils ont avant, pendant et après les élections, on puisse les diffuser, etc. Est-ce que, à tout hasard, il y a des créneaux pour soutenir cela? Pas souvent, vous dites société civile au Congo, vous allez là-bas, vous revenez ici, il n'y a pas de contact entre eux et nous, alors que nous, ici, on leur facilite beaucoup la diffusion donc, de ces informations et la crédibilisation du travail qu'ils font. Voilà ma question. L'Europe n'a pas encore, aujourd'hui, au niveau européen, décidé des mesures d'accompagnement qui vont avoir lieu en ce qui concerne le processus électoral en RDC. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas encore très claires. Donc, vous avez dit que la CNI a défini un calendrier électoral qui est le calendrier électoral le plus large, c'est-à-dire depuis les locales jusqu'au présidentiel. Mais avec un coût qui est un coût qui tourne autour de 1,2 milliard d'euros. Oui, ça dépend. 200 ou 400.
c'est difficile. Et donc il y a un dialogue politique aujourd'hui entre l'Union européenne et la RDC, justement sur cette question du calendrier électoral. Beaucoup de gens disent, est-ce qu'il est nécessaire d'y intégrer le niveau local dans ce calendrier électoral? C'est un point d'interrogation, parce que c'est celui qui coûte le plus cher en matière d'organisation. Par contre, la question des provinciales sont bien entendu importantes, avec toute la question aujourd'hui qui se pose sur les provinces, qui est le découpage des provinces. Donc aujourd'hui, il y a un flou qui est présent dans ce calendrier électoral, donc il n'y a pas de position actuelle au niveau de l'Europe sur l'accompagnement qui va se faire. Contrairement à cette situation, au Burundi par exemple, le service d'action extérieure a décidé d'octroyer 8 millions d'euros à l'accompagnement du système électoral avec un accompagnement long, c'est-à-dire qu'au Burundi, l'accompagnement électoral va commencer le 20 avril pour se terminer au terme des élections, c'est-à-dire on va avoir 3 mois d'accompagnement électoral et donc de soutien de la société civile. Le PS a programmé la 4e édition des Journées de l'Afrique. Et vous, en tant qu'originaire de l'Afrique subsaharienne, quelle importance vous accordez à cet événement? C'est un événement d'une grande importance pour une simple raison, c'est que c'est le moment où la communauté peut montrer qu'elle est présente. Moi, je pense que toutes les communautés de la Belgique doivent peser, que ce soit économiquement et politiquement. Les Journées de l'Afrique représentent un moment très important où ces communautés peuvent venir dire les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Et à mon sens, c'est vraiment un moment très important qui permet non seulement aux communautés de venir dire ce qu'ils vivent comme difficultés, mais également aux politiques de s'engager. À dire, ben voilà, il y a ça comme problématique, quelle réponse apporter à ces problématiques-là? Et avoir tout ce qu'il y a comme problème dans la communauté, vous ne craignez pas que ce soit des grandes messes et qu'au final, on se retrouve l'année prochaine toujours sans du concret? Mais je n'ai pas peur que ce soit une liste de Père Noël, parce que comme Laurette Onkelings l'a démontré, il y a eu des revendications les années précédentes. Et face à ces revendications-là, le Parti socialiste a pris bras-le-corps et a apporté des solutions réelles. Et donc, elle est revenue sur les solutions réelles par rapport, par exemple, à la santé. Elle a expliqué qu'il y a un centre au CHU par rapport aux mutilations génitales. Il y a donc une réponse claire à une difficulté. Par exemple, aussi des politiques de discrimination, de lutte contre les discriminations qui étaient mises en place. Donc c'est aussi une réponse claire à des revendications des associations africaines lors de la journée de l'Afrique. Donc c'est pas vraiment un catalogue de bonnes intentions, mais c'est vraiment un moment d'échange, de débat et de prise de conscience des difficultés. Et à ceux qui nous suivent, qui hésitent encore à venir, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je les invite vivement à venir parce que c'est un moment de débat, d'échange, mais également un moment de convivialité. Il va y avoir plusieurs groupes. D'ailleurs, un groupe bruxellois qui s'appelle Valeurs Sûres de Bruxelles, un groupe congolais sera là, donc ça va être de l'animation. Il va y avoir des groupes comme Contre-Tendance, un groupe de jeunes bruxellois. Donc il va y avoir de l'animation, mais également aussi le monde associatif va présenter ce qui fait de mieux ici à Bruxelles en tant qu'association de femmes, de jeunes. Donc c'est vraiment un moment extraordinaire à partager en famille. Il y aura d'ailleurs un coin pour les enfants. Donc voilà, je vous invite vivement à venir partager avec nous des politiques, mais également des moments de convivialité. Madame Ursula Kachi, nous vous remercions. Merci. Aujourd'hui a eu lieu la conférence de presse du Parti socialiste pour la 4e édition de la journée africaine. Et vous, en tant que ressortissante de l'Afrique subsahara, quelle importance vous accordez à cette journée? Mais j'apporte, comment dire, j'apporte une très grande importance à cette activité parce que de 1, vous savez qu'il n'y a pas d'élection en vue. Donc, ça veut dire que les partis socialistes ne viennent pas vers nous rien que pour les élections. C'est vraiment une activité conviviale où les personnes, la société civile, la communauté subsaharienne et les politiques, parce qu'il ne faut pas oublier ça, et les politiques au niveau du Parti socialiste se rencontrent. Donc c'est très important
parce que c'est eux qui vont relayer nos revendications au niveau des différents gouvernements où nous sommes. Nous sommes au niveau du gouvernement bruxellois, nous sommes au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, toutes nos revendications vont être relayées au niveau des ministres présents dans ces différents gouvernements. Deux problèmes majeurs dans notre communauté. Le premier, c'est celui de la discrimination. Personne ne l'accepte, mais on le sent. Le deuxième, c'est que dans nos associations, on aimerait bien accéder à des financements. On se rend compte qu'il faut être initié. Est-ce qu'il y a un point de suivi au PS qui puisse permettre au premier venu de dire tiens, je vais là-bas, si j'ai problème de subvention, il est possible que j'arrive à destination. Et puis, comment résoudre ce problème-là de discrimination? La discrimination, je pense que c'est partout dans le monde. Il faut juste se battre. Je crois qu'au niveau du Centre pour l'égalité des chances, il y a des lois qui existent et il faut pouvoir porter plainte. Mais nous, dans notre communauté, souvent, on ne porte pas plainte. Mais je pense qu'il faut avoir l'habitude, il faut avoir cette envie, quand on est discriminé, de pouvoir porter plainte. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, par rapport aux subventions, je pense que M. Cheikh Fita, vous savez que je travaille au cabinet du ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. Et là, il y a des subventions, il y a des appels à projets. Donc, vous avez des personnes relais quand même dans certains cabinets, dans certaines administrations. Par exemple, pour le moment, comme je viens de le dire, M. Rachid Madran, qui est ministre au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a lancé un appel à projet sur la francophonie et sur la francophonie. Et si vous allez sur le site de Rachid Madran, vous verrez toutes les conditions qui sont là pour pouvoir soumettre votre projet. Donc voilà. Il y a des personnes ressources qui existent. Il faut pouvoir prendre contact avec ces personnes ressources-là. Moi, personnellement, au niveau du cabinet de Rudy Vervoort, lui, il est responsable de tout ce qui est, il est compétent pour tout ce qui est la cohésion sociale. Donc la cohésion sociale, c'est les écoles de devoirs, c'est les cours de français, ainsi de suite. Mais il y a aussi l'image de Bruxelles. Donc quelqu'un qui veut organiser une activité qui met en valeur la ville de Bruxelles peut rentrer sa demande de subvention au niveau de l'image de Bruxelles pour pouvoir avoir de moyens pour organiser ces activités. Je pense qu'il faut toujours ne pas être en retrait, attendre, mais il faut aussi aller chercher. C'est ça qui manque un peu dans notre communauté, de pouvoir aller chercher là où se trouvent les subventions. Et sinon, moi par exemple, je n'ai pas le temps d'envoyer à tout le monde, voilà, il y a un appel à projet qui est sorti. Mais si vous allez tout le temps sur des sites, des administrations, la COCOF, par exemple la loterie maintenant, la loterie vient de lancer 3 appels à projet, les objectifs du millénaire, la lutte contre l'exclusion, la pauvreté et le développement durable. Les personnes qui ont des associations, peuvent rentrer des projets par rapport à ces appels à projets. Donc il faut aller chercher. Il n'y a personne qui va vous donner, il faut aller arracher. Madame Guylaine Molaï, nous vous remercions. Merci beaucoup, Cheikh Fita. Merci.